Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube et Instagram. Et vous le savez désormais, sous la description de ma vidéo YouTube, il y aura des petites vidéos annexes, genre tuto bien-être en rapport avec le sujet du jour pour vous aider à évoluer sur ce sujet-là. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, de quoi est-il question? On vous parle du chemin de la paix, du chemin de la sérénité, de retrouver votre calme intérieur. Très, très belle carte. Donc, une énergie très douce. Hein. On nous parle d'appréciation. Là, j'en ai qui font un certain bilan, mais au-delà de ça, j'ai quelqu'un qui veille sur vous et qui vous amène justement à faire ce chemin-là. Ici, on nous parle de la porte de la romance, waouh, et de victoire. Alors, une situation qui se débloque clairement dans le domaine amoureux. Là, sur la carte de l'appréciation aussi, j'ai quelqu'un qui va se retrouver transformé par votre façon d'être, qui va vraiment, ça va faire ce que j'ai, c'est l'effet miroir, hein, regardez. Et là, en dos de deck, j'avais chérir vos connexions. Là, il y a deux personnes qui vont se retrouver et qui s'acheminent vers une belle victoire ensemble. Très, très beau. Deux personnes qui retrouvent leur paix. Hein. Très, très beau. Allez, c'est parti. Yes. On part avec le Béline. Déjà, ça commence fort. On a la carte du cloître. Actuellement, c'est bloqué de chez bloqué. Actuellement, vous vous sentez enfermé. Mais il y en a qui se sont isolés aussi volontairement. Là, pour moi, la carte du cloître, elle n'est pas forcément négative. Et ça ne vient pas forcément de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez fait un repli sur vous-même. Vous avez fait une introspection pour pouvoir avancer. Et ça va vous libérer le cœur ici. Hein. Ça va, en fait, c'est en ayant enlevé, si vous voulez, vos verrous intérieurs que vous faites que les choses à l'extérieur se modifient. Ici, nous avons la carte de la beauté, quand je vous dis. Hein. Ce chemin-là, ça vous permet vraiment de vous révéler, il n'y a pas d'autre mot. Et ici, nous avons les honneurs qui confirment la carte de la victoire sur cette belle relation. Donc là, j'ai quelqu'un qui va vous trouver tellement exceptionnelle, tellement rayonnante, tellement qui va dire mais waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de me quelque chose avec les autres alors qu'elle est devant mes yeux. C'est ça en fait. Ici, et je vais chercher très loin ce que j'ai à côté. Ici, nous avons la carte de l'appui. Quand je vous disais l'appui, et ici, on a sur cette carte de l'appréciation, quand je vous disais, j'ai quelqu'un qui vous guide, j'ai quelqu'un qui veille sur vous, une énergie très, très bienveillante, non incarnée hein, pour moi, mais qui vous a poussé justement à faire ces compréhensions. Ici, la beauté et les ennemis, alors là, vous avez viré, mais il n'y a pas d'autre mot. Vous tenez à distance tous les gens qui ne vous conviennent pas, y compris votre autre. Hein. Si votre autre, il est devenu à un moment toxique, alors toute proportion gardée, hein, je veux dire, si à un moment il était dans des mauvaises énergies et qui commençait vraiment à vous plomber, vous avez pris de la distance, hein, parce qu'en fait, vous ne voulez plus vous sentir comme ça. On a la prison, c'est lourd quand même. Hein. On a la prison et on a le despotisme. Vous ne voulez plus être crucifié. Vous ne voulez plus vous sentir sacrifié. Vous ne voulez plus vous sentir enfermé dans une relation. Vous voulez simplement aller tranquille, vivre ce que vous avez à vivre, mais sans dépendance. Ici, nous avons la campagne et la santé. Quand je vous parlais d'introspection et de temple intérieur, oui, vous êtes conscient,
vous êtes consciente que cette période d'isolement, elle était nécessaire pour retrouver votre équilibre. Parce que cette séparation, cette séparation et en tout cas cette situation conflictuelle avec votre autre, ça vous met dans un état d'inconstance assez lourd où vous avez pu vous sentir déprimé. Et ça, c'était pas possible. Bon, alors là, on nous dit que ça peut être avec votre autre, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille. Quelqu'un qui vous a blessé et qui pour le moment se tient à l'écart et que vous tenez à l'écart parce que c'est devenu quelqu'un de toxique, voilà, parce que c'est devenu quelqu'un qui n'est plus accordé avec vous et que c'est quelqu'un, si vous restez à ses côtés, cette personne vous tire vers le bas et vous n'avez plus envie d'être tiré vers le bas par personne parce que vous-même, vous ne tirez personne vers le bas. Vous essayez toujours d'être dans l'harmonie et dans la compréhension, mais là c'est pas le cas avec l'autre personne, donc il y a de la distance qui s'est faite. Cette distance-là aussi, elle a été engagée, comment dire, encouragée, voilà, par les événements autour de vous. On dirait que l'univers a fait exprès d'emmener certains événements pour que vous puissiez prendre la distance nécessaire afin de vous ressourcer. Ici, nous avons la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est ce que vous avez compris. C'est le fait de dire, je ne peux pas tout accepter à tout prix. Je ne peux pas tout accepter au prix de ma propre santé. Parce que là, on nous parle quand même de la campagne et la santé. Au prix de ma dégringolade, au prix de ma déprime, au prix de mes nuits sans sommeil, etc., etc. Donc, il y en a même qui ont pris la décision de partir, de mettre de la distance entre EUX et la personne de leur cœur. Ici, le vol et la perte, et qui ont accepté de perdre. Voilà, c'est simple, que ce soit un homme dans votre vie ou une femme dans votre vie, ou que ce soit un de vos proches, en tout cas, là, vous avez fait comme un deuil. Voilà, vous avez accepté de perdre pour que, justement, ce lien complètement qui était devenu, encore une fois, très malsain, se transforme. Voilà. Et reconstruire sur de nouvelles bases. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais, là, dans ce tirage, vous n'avez jamais renoncé à la personne en elle-même. Parce que pour vous, cette personne, c'est la personne qu'il vous faut. Et c'est une belle personne. Ici, nous avons la carte de la beauté. Mais c'est quelqu'un qui, à un moment, a pris un chemin différent. Et c'est quelqu'un qui, à un moment, vous a rejeté et qui s'est fait polluer. Donc, à partir de là, et certainement que cette personne a ressenti la même chose vous concernant. Donc, vous avez dit, de toute façon, là, ça ne sert plus à rien et je préfère partir au risque de perdre. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que moi, je veux avancer, je veux me construire. Et je crois que vous espérez aussi dans votre cœur construire avec cette personne, mais dans d'autres conditions. Et vous savez qu'actuellement, de toute façon, même si vous étiez resté à côté, il n'y avait rien à construire, que le truc, il était foireux. Donc, c'est pas la peine de s'accrocher à rien, parce que rien plus rien, ça fait toujours rien. Voilà, voilà. Ça me rappelle quand on était petit, 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est exactement ça, quoi. Je veux dire, l'équation, l'addition, vous l'avez fait vite faite. Donc, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a du renouveau en vue. Allez, on va compléter avec le tarot Illuminati. Yes, regardez le lien que vous avez tous les deux. Énorme, un truc de fou. Ici, on a la carte des amoureux, quand je vous dis qu'il revient, que cette personne revient vers vous parce que c'était bien. Cette distance-là, elle était nécessaire. Et encore une fois, vous avez compris, vous n'êtes plus dans la colère, le ressentiment. Alors,
des fois vous pouvez l'être, mais vous rebasculez vite, vite, vite ces émotions-là, parce qu'au fond, vous ressentez un très, très grand amour. Tiens, comme par hasard, ici on a la grande prêtresse. Je vous disais, il y a une énergie féminine là qui est en train de remettre les choses en place de là-haut, de là où elle se trouve, comme l'énergie d'une maman là, hein, c'est clair. La grande prêtresse et avec l'appréciation, là, cette énergie-là est en train de vous remettre tous les deux sur le même chemin, de refaire justement, de ressouder les liens dans le monde invisible. Ici, nous avons la princesse d'épée. Votre autre a fait preuve à un certain moment d'immaturité. C'est quelqu'un qui a voulu reprendre le contrôle, qui a voulu dire « Non, mais c'est bon, moi je suis plus fort, je suis plus forte que ça, j'ai pas envie, donc je coupe. » Ouais, mais je vous dis, là c'est une énergie immature. C'était plus un coup de sang, un coup, vous voyez ce qu'on dit, un coup de sang, un coup de colère, un coup de gueule, un truc de dire non, non, mais moi, c'est moi qui décide, voilà. Et c'est pour ça que cette personne a coupé, mais ça ne tient pas sur la distance, ça ne tient pas parce qu'il n'y avait pas de réelle motivation. Il y avait juste un besoin de reprendre le pouvoir. Oui, la motivation, c'était de reprendre le pouvoir, mais ce n'était pas un grief vraiment contre vous. C'était, en fait, cette personne, elle a agi comme ça par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle a ressenti, mais pas par rapport à quelque chose qui a fait défaut dans votre relation. Ici, nous avons le 9 de Pentacle, nous avons, quand je vous dis il y a du changement, et princesse de coupe. Alors, votre autre, là, on passe d'une princesse d'épée à une princesse de coupe. En fait, c'est quelqu'un qu'à un moment, vous n'avez plus reconnu. C'est quelqu'un, au départ, qui était de tout cœur, quelqu'un qui vous apportait énormément, quelqu'un de doux, d'attentif, hein, quelqu'un, voilà, de cœur. Et d'un coup, vous avez trouvé quelqu'un de froid face à vous, quelqu'un de complètement changé et quelqu'un qui vous semblait presque insensible. Mais en fait, ouais, votre autre a changé. Il a commencé ou elle a commencé à porter un masque. Et pourquoi ce masque ? Parce que cette personne avait des choses à régler, mais pas des choses à régler par rapport à vous, c'est des choses à régler par rapport à lui, c'est des choses à régler dans sa vie. Et donc, bah forcément, vous n'avez pas compris, vous avez pris plein de fer parce que c'est vous qui étiez en face, donc c'est vous qui avez payé les pots cassés. Mais en fait, là, j'ai surtout l'impression que c'est quelqu'un qui avait quelque chose à se prouver par rapport à lui-même et ça ne remet en rien en cause les sentiments qu'il éprouve envers vous. Le souci, enfin, le bon côté des choses, c'est que vous avez acquis une certaine sagesse par rapport à votre spiritualité. Donc, ce comportement que cette personne a eu, vous l'avez pris avec plus de recul, on va dire, que ce que vous l'auriez fait avant. Et donc, vous avez continué à croire au lien, mais vous avez avancé. Ici, le 9 de Pentacle, c'est... Là, on parle de la découverte. Peut-être que vous avez décidé de voyager. Peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans votre secteur d'activité. En tout cas, vous ne vous êtes pas laissé aller. On voit que vous vous êtes laissé aller à un moment, mais vous avez vite repris les rênes parce que vous vous êtes dit, de toute façon, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et que vous avez accepté aussi de pardonner dans votre cœur, même sans que l'autre le sache, hein, de le pardonner ou de la pardonner dans votre cœur. Et donc, en agissant comme ça, la roue tourne. Ici, la roue de la fortune, de toute façon, hein, vous pouvez faire... Enfin, la personne a beau essayer, cette personne-là a beau essayer de vous haïr de toutes ses forces, de vous rejeter de toutes ses forces, l'amour est plus fort que tout parce qu'en fait le reste, on voit que c'était de la protection, c'est quelqu'un qui vous a fui en pensant qu'en vous fuyant, c'était une protection.
Et c'est quelqu'un qui se rend compte, qui va se rendre compte que c'est exactement l'inverse en fait. C'était pas genre, parce qu'ici on a les ennemis, hein, c'était pas de vous qu'il fallait se protéger. Cette personne en faisant ça, elle a cru bien faire, mais c'est le cœur qui reprend le dessus parce que entre vous et elle, bah, c'est de l'amour quoi. Hein. Il y a l'amour, il y a le lien des amoureux, donc ça, on peut pas lutter. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Voilà. Et inversement, hein, et vous vous sentez très seul aussi, hein, sans elle. Ça, c'est évident. Vous avez beau avancer, vous avez beau comprendre, vous avez beau, mais voilà. Mais le manque, il est là, et il est là tout le temps. Ici, oh, magnifique, magnifique. Et ici, nous avons la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la carte de la maman. C'est la carte de la bienveillance. C'est la carte aussi du contrôle. Hein. Voilà, vous êtes l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez repris le contrôle, entre guillemets, parce qu'on ne reprend jamais. On peut pas tout contrôler, tout gérer. Donc encore une fois, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais vous avancez et quand vous pensez à cette personne, vous lui envoyez énormément, encore une fois, d'amour, de bienveillance et c'est quelque part, j'entends, ben, je suis là, tu sais où me trouver. Voilà, c'est ça en fait que vous pensez. Je suis là, tu sais où me trouver et reviens quand tu veux en fait. Ouais. La porte, elle n'est pas fermée ici. 7 d'épée. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. Mais genre, j'ai quelqu'un qui revient, mais en mode wow, j'ai le feu au machin. Et je reviens et je m'échappe de là où je suis. Et je vais retrouver mon impératrice, vous voyez. Quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, là où il est, mais ça craint de fou. Hein. 7 d'épée. Wow. Mais en fait... Là, je vous dis, cet homme, cette femme est parti en pensant, genre, je me protège parce que c'est elle la mauvaise, voilà. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que ben, la mauvaise, c'était pas vous, voilà. C'est balibalo, mais il fallait ça. Et ici, ouais. Bon, les retrouvailles, ça va être du grand, ça va être du grand, ça va être du beau, et ça va surtout être du solide. Là, ça va pas être un feu de paille, c'est-à-dire que le jour où la personne de votre cœur revient, non seulement vous vous retrouvez dans l'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, hein, voilà, mais vous vous quittez. Cette fois, puisque quitter c'est déjà fait, vous vous retrouvez cette fois pour ne plus vous quitter. C'est ça en fait. La différence, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Yes. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, mais là, c'est quelqu'un qui va couper avec ses cycles aussi. Je m'en vais, ça s'en va et ça revient. Là, c'est quelqu'un qui va partir, mais une bonne fois pour toutes. Et quand cette personne va revenir vers vous, bah, par contre, ça sera pour ne plus vous quitter. Ici, nous avons la carte du monde. Franchement, après la solitude, le monde, ça veut tout dire. Tout est possible, tout est permis. Et vous l'attendez, mais vraiment avec le cœur, les bras, j'ai une image comme ça, le cœur grand ouvert, la porte grande ouverte, mais c'est sans reproche en disant, mais voilà, regarde tout ce qu'on est capable d'accomplir ensemble. Ici, nous avons le prince d'épée. Attendez-vous à un retour maladroit quand même. Genre, ouais, je passais par là, j'ai vu de la lumière. Genre, enfin, voilà, c'est un exemple, mais c'est quelqu'un qui est quand même mal à l'aise, qui va pas trop savoir comment se présenter à vous. Prince de Pentacle. En revanche, c'est quelqu'un qui va vous expliquer qu'il a avancé et qu'il a mis des choses... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Alors en fait, c'est quelqu'un qui attend de régler certaines choses pour venir se présenter à vous avec une raison valable. Genre, tiens,
Je reviens, je t'avais dit que j'avais fait ça, bah tiens, j'ai fait ça. Voilà, vous voyez, c'est le prétexte, voilà, pour reprendre contact avec vous. Et j'entends sans perdre la face, même si c'est pour vous, il n'y a pas de perdre la face ou quoi. Je veux dire, vous pensez pas ça du tout. Mais pour cette personne, voilà, c'est une façon de dire, ouais, en fait, c'est pas pour toi que je reviens parce que je t'avais dit que je t'annoncerais un truc ou que je ferais un truc. Et je reprends le contact pour te dire ça. Et puis, genre, je te lance la perche et on verra bien si tu la saisis, quoi. Bon, et vous, vous allez la saisir, évidemment. Évidemment. Ici, on a la mort, quand je vous dis, hein, la mort. Et au moment où vous la saisissez, il va y avoir la mort. C'est-à-dire que la fin de toutes ces choses-là qui vous ont séparés. Et on va mettre... Ouf. D'accord. Et la mort et la tour. Et alors là, bon, j'ai quelqu'un aussi, c'est bizarre. Hein. Quand cette personne s'en va, on dirait qu'elle met le feu sur son passage. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, la mort, la tour, c'est quelqu'un qui va... c'est comme si... Alors, c'est violent, hein, ce que je vois. Hein. J'ai quelqu'un qui va mettre le feu... c'est une image, bien sûr. Hein, tout brûler, genre tout me réduire en cendres, le passé et tout ce qui lui a fait du mal et ce qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui va tout brûler pour s'ouvrir le champ des possibles. Ça y est, je sais la vidéo que je vais mettre en lien. Là, il y a une question de purification. Alors, je vais taper parce que là, j'en sais pas. Enfin, oui, moi, je sais des choses sur le sujet, mais pour que vous puissiez vous l'appliquer, là, j'ai une question de purification par le feu. Donc, je vais vous mettre en lien cette vidéo parce que si ça ressort là aussi fort, c'est qu'il y a un truc comme ça à faire. Donc, en tout cas, cette personne-là, même sans faire ce rituel, entre guillemets, là, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de tout réduire en cendres dans sa tête. Et même, je pense qu'il va avoir des actes assez violents. Elle va tout péter pour dire maintenant, stop, c'est fini. Voilà. Et revenir vers vous, mais vraiment revenir vers vous je vais y arriver, où elle est voilà, en princesse de coupe, c'est-à-dire revenir vers vous comme vous l'avez connue, comme vous l'avez aimée et toujours aimée, mais comme elle n'était plus, parce que je vous dis, elle avait mis tellement de couches d'oignons comme dans Shrek, tellement de carapace, que même elle ne se reconnaissait plus. Et là, c'est quelqu'un qui va enlever toutes les couches d'oignons et qui va revenir comme le cœur pur qu'il a toujours été ou qu'elle a toujours été. Et puis ça va réouvrir, mais alors le monde, le champ des possibles, le 7 de coupe, voilà. Donc très très beau tirage, rempli d'amour. Je pense que je vais m'arrêter là, que tout est dit. Voilà, je vais m'arrêter sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous souhaite, en retard, un bon 1er mai. En tout cas, vous le savez, au quotidien, je vous souhaite un maximum de bonheur. Et déjà, prenez chaque instant, vivez chaque instant au mieux, ça c'est en votre pouvoir. Et pour le reste des choses, ayez la foi en l'univers, la foi en la justice divine et dites-vous que si vous êtes un être bon, si vous êtes un être bienveillant qui avait toujours à cœur de faire du mieux, de votre mieux, bien sûr que la vie va vous récompenser pour ça. En tout cas, gros bisous à tous. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!